Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers, aussi connu sous le nom de Captain America, vit tranquillement à Washington DC et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du Shield est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. Chris Evans a repris son bouclier étoilé dans Captain America, le soldat de l'hiver. Après un premier volet où Captain America se définissait, le voici en pleine montée en puissance. Dans ce film, il faut montrer que ses pouvoirs sont surhumains. Il ne peut pas se contenter d'être un Jason Bourne. Il doit avoir la légitimité d'être dans les Avengers. Et pas uniquement parce que c'est un bon boxeur, donc sa vitesse, ses réflexes, son agilité, ses acrobaties, sa fluidité, son style de combat, tout ceci a dû être renforcé et ils ont fait un très bon boulot. When do we start? We just did. S'associant à la Veuve Noire, toujours jouée par Scarlett Johansson, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration grandissante tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire. Quand l'étendue du plan maléfique est révélée, il sollicite l'aide d'un nouvel allié, le Faucon, lequel est joué par Anthony Mackie. Je ressens maintenant, même si ce n'est pas le premier super-héros afro-américain, que le fait d'être un des premiers afro-américains jouant un super-héros est une étape monumentale dans la carrière que j'essaye de faire. Être dans un film comme celui-ci avec un rôle aussi complet, c'est comme si j'avais été nommé aux Oscars. Le troisième Captain America est déjà en mise sur orbite. Il devrait sortir aux USA le 6 mai 2016, date à laquelle Warner doit aussi sortir son Batman contre Superman. Bref, une belle baston de super-héros et super box-office annoncée.